Ne faites pas un geste. Restez où vous êtes, ou je la tue. Je lui tire une balle dans la tête. De toute façon, je n'ai rien à perdre. Rien à perdre. Kane! Non, n'y allez pas, j'ai un revolver. Laissez-moi passer. S'il vous plaît, prenez le service de maintenance que l'air conditionné ne marche plus, on se croirait dans une fournaise. Laissez-moi passer. Ethan, Ne faites pas un geste. Ethan, tu es en vie. N'approchez pas. Ethan, Ethan, Ne bougez pas, ne faites pas dans la main. Vous la tue. Restez tranquille, là, vous entendez? Pas un geste, vous la tue. Pas loin. Ça va fermer là. Vous faites bien avec moi. N'approchez pas. Ethan. Papa! Allez. Papa! J'ai dit pas un geste. Vite, prévenez la police. Non. Est-ce que vous avez perdu la tête? Je n'ai pas réalisé, je voulais l'arrêter. Je suis désolée. Monsieur Capoel, dites à la police que j'essaie de l'arrêter et que je les appellerai. D'accord, dépêchez-vous. Attendez-moi, Cruz, je vous accompagne. Où est-ce qu'il a trouvé? Il était devant nous, il n'a pas pu Ne se vous inquiétez relativiser. pas, on le retrouvera avec son numéro. Ouais, ça j'en doute, c'est une voiture de location. Il a sûrement donné un nom bidon et une fausse adresse. Vous avez voulu venir, mais vous pouvez descendre. Je sais, mais c'est mieux d'être à deux, non? Vous connaissez ce type? J'ignore comment il s'appelle, mais j'ai déjà vu son visage. Oui, et passez-moi le central, s'il vous plaît, c'est urgent. C'est incroyable de penser qu'Idon est encore en vie. Après tout ce temps. Allô, ici Cruz Castillo. Vous avez eu Shadine Capoel? Vous savez pourquoi je vous appelle? Oui, c'est bien ça, je l'ai pris en chasse. Il est au volant d'une voiture de location grise, une Plymouth. Passez-moi le papier. Oui, j'ai noté le numéro. C'est Pierre Charles Édouard 994. On a perdu sa trace, mais il roulait vers le quartier nord de la ville. Oui, c'est ça, vers le quartier nord. Oui, il est brun, cheveux frisés, dans les 30 ans. Il est armé et il est dangereux. Et il a un otage avec lui. Oui, c'est elle. C'est ça, vous me rappelez. Entendu. Écoutez, ça ne sert à rien de continuer à rouler, on va tourner en rond toute la nuit. On le retrouvera, croyez-moi. Ce serait plus raisonnable de laisner tomber et de retourner à l'hôtel pour organiser les recherches. Il faut agir avec méthode. Vous savez que j'ai raison. Ne vous obstinez pas, voyons. Si jamais il fait du mal, j'aurai sa peau. Non, je ne peux pas vous dire exactement. Peut-être dans les 1m80. Oui, c'est ça, 1m80. Il portait une veste militaire et en dessous une espèce de t-shirt noir. Et un jean, oui, je me souviens bien, un jean et des bottes. À part ça, je ne peux pas vous dire grand-chose. Est-ce que vous aviez déjà vu cet homme? Non, jamais, non, je ne l'avais jamais vu, c'était la première fois. Chérie? Quoi? Ah, c'est toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu voulais que je vienne? Excuse-moi, c'était dur de dire ça au téléphone. Eden est vivante. Non, je te prie, à quoi ça sert de se faire encore souffrir? Écoute-moi, chérie. Écoute-moi, je te jure que notre petite fille, je te jure qu'Eden est vivante. Oh, mais comment ça se fait? Tu es fou, c'est absurde. Non, je l'ai vue ici, dans cet hôtel, il y a à peine un quart d'heure. Elle est vivante, chérie. Je peux te le jurer, je l'ai vue de mes yeux. Elle est vivante. Oui. Mais si elle n'est pas morte, où est-elle? Et pourquoi est-ce que la police est ici? Oh, c'est une histoire insensée. Un type l'a prise en otage. Il est parti avec elle. Il l'a forcé à le suivre. Mais la police a son signalement. Ils vont le rattraper. Mais tu vois, il y a peut-être un problème. Elle avait l'air de ne pas pouvoir marcher. Ah, tu es sûr? Non, j'ai dû me tromper. Allez, viens avec moi. Cruz. Je l'ai perdu, monsieur Capot. Mais enfin, c'est pas possible. Vous étiez... Je l'ai perdu. Allô, c'est Cruz, du nouveau? J'attends, oui. Il faut essayer de comprendre ce que ce type cherche. C'est un malade, un fou furieux. Il n'y a rien à comprendre. Et il devait la retenir prisonnière quelque part. Non, Non, c'est rien. C'est vraiment insensé. On écoutait les messages radio et on a appris la nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? On est venu aussitôt, on peut faire quelque chose? Voyez, avec vous. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? tout rentrera bientôt dans l'ordre, crois-moi, une fois qu'on aura retrouvé Eden. Mais pourquoi elle n'est pas revenue? Est-ce qu'elle est en vie? Où est-ce qu'elle est passée ses équipements? D'où est-ce qu'elle venait? Sophia,
Et elle est apparue comme ça, venant de nulle part au beau milieu de l'Orient Express. Mais avant que j'ai eu le temps de réagir, ce type s'est mis entre nous avec son arme et m'a envoyé au sol. Alors? Mais enfin, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Pas grand-chose, il voulait juste qu'on le laisse partir. Il a dit ne bougez pas ou je la tue, rien d'autre. Je comprends pas. Tu penses qu'elle a été kidnappée et que ce type-là la retenait prisonnière? J'en sais rien, j'en sais ça, je rien crois, du tout. Ils l'ont retrouvé? Pas encore. Mais je sais où on trouvera des indices. Mon amour, je te promets que je te retrouverai. Cet homme a des yeux qu'on ne peut pas oublier. Je les ai déjà vus une fois. Qui est-ce? Quand je suis parti dans les montagnes avec Kelly, quand on cherchait l'endroit où l'avion s'est écrasé, je suis passé devant une espèce de chalet perdu dans la forêt. Il n'y avait personne et je ne sais pas pourquoi. J'ai eu envie d'entrer malgré tout. C'était comme si quelque chose me poussait. Quelques secondes après, quelqu'un a fait irruption dans la pièce. C'était cet homme-là, avec son regard fixe. Et il braquait son fusil sur moi. Il avait l'air complètement paniqué. Ou bien peut-être qu'il était tout simplement en colère, mais en tout cas, je n'avais rien à faire dans cette maison. J'y étais entré sans être invité. Je suis parti sans poser de questions. Vous avez été tout proche d'elle ce jour-là. Elle se savait d'une canne. Elle a peut-être été blessée dans l'accident d'avion. Oui, ce type l'a trouvée. Et elle est restée chez lui. Durant tous ces mois, elle aurait essayé de nous contacter, elle aurait trouvé un moyen. Sauf s'il l'a séquestrée. Pourquoi ça? Il la retenait peut-être prisonnière. Pendant ces 3 mois. Il n'y avait pas d'habitation à moins de 20 km et sans téléphone, elle était comme coupée du monde. Et puis si elle était blessée, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Comment est-ce qu'elle aurait pu vous joindre? À plus forte raison s'il essayait de la retenir. D'accord, mais s'il savait à qui il avait affaire, s'il voulait une rançon, pourquoi ne pas nous avoir Je veux contactés? dire qu'elle n'a pas été gravement blessée. Elle semblait tout à fait bien au restaurant. Elle se tenait dans l'entrée et elle me regardait droit dans les yeux. Elle a voulu avancer vers moi et elle est tombée. J'ai couru vers elle tout de suite et... Elle a eu une réaction un peu bizarre. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas que ce soit comme ça et puis que je ne devais pas m'approcher. C'était juste pour vous protéger, elle s'inquiétait. Non, c'est avant que le type n'intervienne. C'était bien avant. Elle avait un regard tellement étrange. Oh, pourquoi se torturer avec ça? Ça ne nous mène à rien du tout. Elle nous donnera la clé du mystère, mais d'abord il faut que nous la retrouvions. Bon, il faut que je parte.